Et considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne, n'est-ce pas, vous lassiez point, parce qu'on peut se lasser dans la marche chrétienne. Par rapport à la prière, par rapport au temps de jeûne et prière, on peut, n'est-ce pas, il peut y avoir une sorte de lassitude, n'est-ce pas, parce que, voilà, on est tellement oppressé, tellement combattu, et on se dit, bon, je prends plus goût, voilà, je laisse tomber. Et le Seigneur est notre modèle, bien sûr. Vous ne pouvez pas atteindre, n'est-ce pas, les exigences du Seigneur si vous ne vous référez pas au Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Il est, comme vous le savez, notre modèle parfait. Et nous marchons sur ses pas, d'accord? Sur ses traces. Et il a essuyé une opposition farouche de la part des pécheurs. Maintenant, il y a plusieurs sources d'opposition. D'accord? Pour ceux qui notent, il y a plusieurs sources d'opposition. La première source d'opposition, comme vous le savez, c'est vous-même. Lorsque Dieu appelle une personne à son service, la première chose qui va s'opposer à elle, c'est sa propre volonté, sa chair, ce qu'on appelle le vieil homme, l'homme adamique, l'homme, la nature adamique qui n'est pas régénérée. D'accord? Donc, l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 5, verset 16, n'est-ce pas? Si quelqu'un peut rapidement nous le lire, Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. vous voyez, c'est terrible, hein? Donc il y a une opposition entre la chair et l'esprit de Dieu. Ça, c'est la première opposition. Votre premier opposant, c'est vous-même. D'accord? Ce n'est même pas le diable. Parce que très souvent, on a tendance à accuser Satan matin, midi, soir. Oh, mais c'est Satan qui m'a fait tomber. Non, c'est Dieu qui a permis cela. Non. La chair de l'homme, la chair, le vieil homme. En toi, dans l'homme, il y a ce que la Bible appelle le vieil homme, c'est-à-dire ton âme. D'accord? Ton âme. Et qu'est-ce que le vieil homme réellement? Qui s'oppose bien sûr au Seigneur. Paul nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et une opposition entre les deux. La chair, c'est le vieil homme. Ce n'est pas forcément la chair physique là. C'est d'abord l'âme. D'accord? C'est l'âme, la personne. La personne intérieure. Le cœur de l'homme. Le vieil homme n'aime pas Dieu. Le vieil homme n'aime pas la prière. Le vieil homme n'aime pas la parole de Dieu. D'accord? Alléluia. Et la Bible nous apprend que le vieil homme a des désirs aussi. Des désirs. De s'enrichir. Vous voyez? Et des désirs sexuels. Vous voyez? La chair a toutes sortes de désirs. Fumer, boire, dormir. Vous voyez? Mentir, danser, sortir. Tout ça là. La chair a des désirs. Et on nous dit que ces désirs sont contraires au désir de l'Esprit de Dieu. Il y a une lutte entre les deux. D'accord? Et vous savez, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? Je vais vous comprendre une chose. L'apôtre Paul nous dit que c'est la loi de Dieu qui active la chair. C'est incroyable, hein? C'est la loi de Dieu. Quand on reçoit l'illumination, la révélation sur Dieu, à la nouvelle naissance, c'est là que les désirs de la chair deviennent, n'est-ce pas, contredisants. Les désirs de la chair deviennent manifestes. Par exemple, les païens ne savent pas ce que c'est la convoitise. Pour eux, la convoitise est une vie normale. D'accord? Donc, il n'y a pas une lutte pour eux. C'est naturel. La chair a des désirs contredisants au désir de l'esprit. Les païens ne savent pas que mentir est un péché, donc ils mentent naturellement. Les païens ne savent pas que aller danser dans une boîte de nuit, c'est pas bon. Donc pour eux, c'est leur vie, c'est naturel.
Mais dès l'instant où ce païen se convertit, la loi de Dieu, l'Esprit de Dieu lui montre que, lui apprend que mentir n'est pas bon, tuer n'est pas bon, avorter n'est pas bon, et c'est là que commence l'opposition. D'accord? Et c'est pour cela que les nouveaux convertis, les gens qui viennent de se convertir, même les anciens convertis, doivent être suffisamment, correctement enseignés pour ne pas qu'ils abandonnent la foi à cause de l'opposition. D'accord? Liés à leur propre personne. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 7. Est-ce que quelqu'un peut-il nous lire le verset du verset 7 au verset 11? Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Et quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Tu te rends compte? C'est terrible ce que Paul dit ici. Et au verset 11, il dit quoi? Verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Voyez, non? Je prends un exemple. Tu dis à un enfant, le feu brûle. Cette interdiction est comme la loi. D'accord? Tant qu'il n'y avait pas cette loi, l'enfant ne regardait pas le feu. Ne faisait pas attention au feu. Mais comme tu as donné, tu as mis, n'est-ce pas, des limites, la chair de l'enfant va le pousser à savoir ce que c'est le feu. Donc il y a un désir qui est né suite à l'interdiction, n'est-ce pas, de toucher au feu. Il y a ce désir qui a pris place et qui va combattre l'enfant, qui va le pousser à toucher au feu. C'est ça la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est comme une personne qui est atteinte du VIH et qui ne le sait pas. Parce que le virus est endormi. Le virus dort. Et le diagnostic est fait. Donc le diagnostic, c'est la loi. Et là, la loi, quel est son objectif? C'est de donner l'éclairage. C'est d'amener la lumière, la connaissance. Le diagnostic, n'est-ce pas, est fait. Donc, le diagnostic amène la connaissance. Permet à la personne de découvrir son état, de connaître son état. Vous voyez, c'est ça la loi. Donc, du coup, la personne se sent, n'est-ce pas, condamnée parce qu'elle a reçu la révélation qu'elle a un problème, qu'elle a une maladie. Et là, il y a une lutte. Maintenant. Donc, plus Dieu te révèle sa parole, plus ta chair va lutter contre cette parole. C'est comme ça que ça se passe. Donc, plus tu demandes au Seigneur l'onction, plus ta chair va résister. Et c'est terrible, hein? Je prends un exemple. Quelqu'un dit au Seigneur, Seigneur, je vais avoir l'onction pour diriger un groupe de, je ne sais pas, 1000 personnes. Ok. Mais je dois savoir que cette onction et cette charge, n'est-ce pas, que tu demandes au Seigneur, vont susciter en toi une opposition liée à 1000 personnes. Parce que parmi elles, il y aura, on va, par exemple, je prends l'exemple, il y a des belles femmes. Donc, toutes ces belles femmes vont être pour toi des luttes. Des hommes beaux, pareil. Il y aura des riches. Pareil, tu voudras t'enrichir, ta chair voudra s'enrichir. Et c'est terrible, l'opposition. C'est pour cela que Paul disait qu'il traitait durement son corps. Il le tenait captif carrément, hein, assujetti, de peur d'être désapprouvé après avoir enseigné aux autres. C'est terrible, hein? Le corps humain, ta chair. Alors quand on parle de la chair, qu'est-ce que l'on peut voir là? Écoutez bien, frères et sœurs, s'il vous plaît, je crois que Dieu veut nous faire du bien. Parce que vraiment, honnêtement, on voulait rester un peu à Agnières, là, mais on n'a même pas fait la réunion avec eux. Il fallait revenir à tout prix ici. Vous savez quoi?
quand on parle du vieil homme, on voit également la culture. La culture. La culture humaine s'oppose à la culture du royaume de Dieu. Dans la culture, regardez un enfant dès sa naissance à qui on a dit les noirs sont mauvais, les blancs sont mauvais, les africains sont comme ci, les antillais sont comme ça. Vous voyez, cet enfant a grandi dans cette famille où il a été formaté comme ça. Vous voyez? Et maintenant, s'il se convertit, cet enfant a des a priori sur les Anglais, sur les Chinois, sur les Arabes, sur... Vous voyez? Donc, cet enfant qui reçoit maintenant l'appel de Dieu, qui reçoit l'onction de Dieu. Vous voyez? Et il va y avoir une opposition dans sa chair. Quand bien même il peut côtoyer les frères et sœurs d'origine asiatique, antillaise, africaine, mais il peut y avoir une opposition européenne dans son âme. Vous voyez, c'est terrible, hein? La chair, l'opposition de la chair. Regardez notre frère Pierre. Il était déjà apôtre, dans Acte 10. Dans sa culture, n'est-ce pas, dans la culture juive, hébraïque, les étrangers étaient considérés comme des animaux impurs. D'accord? C'est pour cela que le Seigneur avait interdit la consommation de ces animaux. Donc maintenant, Pierre reçoit l'appel du Seigneur. Pierre était apôtre. Dans Acte 10, il avait déjà l'onction apostolique. Pierre était un grand homme de Dieu. Et quand le Seigneur maintenant le visite en lui montrant une nappe qui descend du ciel, et qu'il entend une voix qui lui dit, lève-toi, tu et mange. Pierre a dit, non, je ne peux pas manger. Vous voyez? Il a compris tout de suite. Et maintenant, quand les gens envoyés par Corneille, cet officier romain, sont venus pour dire à Pierre, Corneille nous envoie tout chercher. Et qu'est-ce que Pierre, n'est-ce pas, Pierre est parti avec eux. Et quand il arrive chez Corneille, Corneille était romain. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque, les Juifs ne devaient même pas s'asseoir avec les païens pour manger avec eux. Même pas. Et là, Pierre dit, avant de prêcher, savez-vous qu'il est interdit à un Juif de se lier d'amitié avec un païen? Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder les hommes comme impurs. Pierre était déjà apôtre. C'est pour cela que vous avez du racisme, même dans le milieu évangélique. Beaucoup de chrétiens, aussi bien d'origine africaine qu'européenne ou antillaise, sont racistes. Ils ne veulent pas se l'avouer. C'est leur chair qui lutte contre la parole de Dieu. Ils ne se rendent même pas compte. Alors que la même Bible nous dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Mais pourtant, dans notre approche, dans notre langage, dans notre façon de parler, il y a du racisme. C'est ça l'opposition. Ça commence d'abord avec toi-même. Avant d'aller voir les autres, c'est d'abord chez toi, dans ton âme. Il y a une lutte. Il y en a qui luttent comme ça là. Ils se cachent. Ils ne veulent pas exprimer ouvertement leur combat. Mais pourtant, c'est là. Il y a une souffrance qui est là. Ils sont en guerre entre eux-mêmes. C'est pour cela que Paul dit dans Romains chapitre 7, là-bas, plus loin. Il dit, car je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je hais. C'est terrible, hein? Il dit, j'ai la volonté, n'est-ce pas, de faire le bien, mais le pouvoir me manque. À chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui vient. Ben oui, tu luttes. Tu ne peux pas aller sur Internet pour rester des heures et des heures. Mais ta chair t'y pousse. Et tu ne veux pas regarder la télévision. Ta chair t'y pousse. À chaque fois, c'est la même histoire. Tu pleures, tu cries. Oh, j'en peux plus, j'en ai marre, j'en peux plus. Tout ça. Voilà. Tu ne peux pas regarder cette série. Mais voilà, rebelote. À 10h, comme ça commence. Et bien, te voilà avec la télécommande. Tu ne sais même pas comment elle s'est retrouvée dans ta main. Et voilà, la télévision est allumée. Voilà. Tu as ton voisin, tu es en guerre. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas manger. Te voilà à 3h du matin, le sommeil est parti. N'est-ce pas? Tu te retrouves indépendant de ta volonté. Enfin, je crois que quand même. Tu te retrouves dans la cuisine en train de t'empiffrer avec. À 3h du matin, tu es en train de t'empiffrer avec les yaourts, tout ça là. Et voilà, fromage à 3h du matin. Tu comprends pas ce qui m'arrive là, tout ça là. Voilà. Colombo, fruits à pain, tout ce que tu veux. Voilà, c'est la totale quoi. Manioc pour les autres. Alléluia. Amen. Tu vois, non? C'est ça l'homme, c'est ça l'homme. L'homme est méchant, l'homme est dangereux. Tu es trop dangereux pour toi-même. Toi-même, tu peux te disqualifier. Toi-même, tu peux te conduire à l'enfer. L'homme. Vous mettez 4 hommes, même 2 personnes seulement ensemble. Revenez les voir 10 ans après.
Comment expliquer des gens, des couples qui s'aimaient? Il y a eu des coups de foudre. Oh chérie, oh mon bébé, oh mon amour, oh mon cœur, tout ça. Vous revenez quelques temps après, ils sont devant un juge en train de se déchirer, mes amis. Et les enfants complètement brisés. Voilà. Non, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est pas moi, c'est elle. Pourtant, 20 ans auparavant, ils étaient la main dans la main. L'âme. L'opposition. J'ai vu des gens qui pouvaient dire, ah frère, le message m'a touché. Et tu le vois aujourd'hui en train de enseigner maintenant la prospérité. Tu dis, mais comment serait-il possible? Ça c'est l'homme. Voilà, mais finalement sur le royaume, sur la terre, il faut qu'on règne, il faut qu'on règne. Voilà ce message qui se répand de plus en plus. Il faut régner sur la terre, il faut avoir des belles voitures, il faut avoir, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Il faut quand même des belles voitures, des belles maisons, quand même on est chrétien, tout ça. Mais est-ce que vous avez besoin de la Bible pour avoir une belle voiture? Bill Gates vous a dévancé. Mais vous ne vous rendez même pas compte que votre message est complètement erroné. Pour avoir une belle voiture, il faut travailler. C'est aussi simple que ça. Il faut travailler. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont lobotomisés. Alléluia. Une parenthèse. Le constructeur, mes amis, de Airbus, là, il est païen, il est sorcier. Hein? Son PDG, tout ça là, Bill Gates, tout ça là, on peut en citer Bouygues Télécom, construction. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Non. Mais comment des chrétiens aujourd'hui peuvent croire que parce qu'ils sont chrétiens, il faut avoir des belles maisons maintenant, il faut avoir des belles, parce qu'ils doivent régner. Mais c'est pas ça l'évangile chrétien là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, il faut être un costume, une cravate, il faut bien se... Mais le costume que tu portes là, Yves Saint Laurent, je ne sais pas quoi. Mais le gars, il est homosexuel. Mais est-ce qu'il a eu besoin de se convertir pour tailler les costumes comme ça là? Non. Vous voyez l'image qu'on nous a... Ça, c'est un autre évangile. Bon, c'est une parenthèse, je la ferme. La chair. Qui se rend compte que sa chair, le combat? Alléluia. Ah, moi, les Noirs, je ne veux plus entendre parler, c'est fini. Moi, les Congolais, c'est fini. Moi, les Haïtiens, c'est fini. Moi, les Antillais, c'est fini. Moi, les Ivoiriens, c'est fini. Vous voyez comment nous sommes? Moi. L'opposition. C'est pas facile, hein? La chair. On va donner des solutions. Parfois nous sommes là, nous faisons semblant que tout va bien, que nous sommes gentils, que nous sommes beaux. Hein? Allez voir ces chrétiens chez eux. Allez les voir au travail. Allez les voir quand ils conduisent dans la rue, le frère. Quand les gens les collent derrière, ils vont leur retrouver comme ça. Je suis là. Alléluia. Et parfois on entend la voix du Seigneur qui dit, oh alors. Et là on a honte, c'est comme ça. On a envie de se cacher, de se terrer carrément. Seigneur mon Dieu. Regardez comment vous êtes avec vos employeurs. Ah, cette fois-ci, aujourd'hui, s'il me parle encore comme il m'a parlé hier, il va entendre tout ça. La chair, elle est mauvaise. La chair te donne à voir comme l'homme voit. La chair te donne à parler comme l'homme parle. Voyez? Et c'est difficile. La chair, elle te dit, écoute, ce week-end, amène-moi au Cap Sud, une boîte de nuit. Vous voyez, Cap, le Sud, Pac, le Nord. Et là, tu vas voir, les gens, ils sont en train de danser, vous vous dites, mais ils sont malades. Ils sont là, il y a que... Qu'est-ce qui leur arrive ici? Vous voyez, quand on n'a pas la connaissance, c'est grave, hein? Alléluia. Tu vois des messieurs âgés, hein?
Ils sont en train de danser avec de jeunes filles. La chair. Des messieurs d'un certain âge qui quittent leurs femmes pour des gamines qui peuvent être leurs petites filles. La chair. L'opposition. Vous savez, Satan est notre opposant, c'est sûr. Mais il ne peut nous atteindre que si notre chair n'est pas assez brisée. Il exploite les faiblesses de la chair. Ah ouais? C'est notre chair qui donne à Satan des droits légaux pour pouvoir nous atteindre. Vous savez comment ça se passe? Satan aime activer les choses de la chair qui ne sont pas encore, n'est-ce pas, mortes. Les œuvres de la chair, les choses. Vous savez, la chair a beaucoup de choses qui peuvent être bien vivantes. Je prends un exemple. Ta chair aime beaucoup la musique du monde, par exemple, la musique profane. Ta chair aime beaucoup danser, ta chair aime beaucoup manger. Eh bien, si Satan sait que ta chair aime beaucoup manger, comment il va t'atteindre? Il ne va pas t'envoyer un démon de la cigarette parce qu'il sait que ce côté-là, tu n'es pas une faiblesse. Si Satan veut détruire un chrétien, il va chercher dans son passé quelles étaient les faiblesses de la chair de ce chrétien. Quelles étaient les faiblesses de sa famille. Quelles sont les faiblesses de ton père, les faiblesses de ta mère. Quelles sont les choses avec lesquelles tu tombais souvent. Eh bien, si c'est la cigarette, par exemple, eh bien, là, il t'envoie un gros démon de la cigarette. Constamment. Alors, tu m'as posé la question, comment faire? Eh bien, pour ne pas tomber, pour ne pas te céder à la chair, chaque chrétien reconnaît ses faiblesses. Ignorer ses faiblesses, c'est se faire, n'est-ce pas, décapiter par l'ennemi. Il ne faut pas avoir honte de dire au Seigneur, Seigneur, tu sais que j'ai telle faiblesse. D'accord? Alléluia. Amen. Et si on connaît ses faiblesses, et malheureusement, on n'arrive pas. Et là, si on n'arrive pas, maintenant, il faut une délivrance. Ouais, voilà. Donc voilà, là, c'est une autre étape. J'arrive pas. Mais déjà, pour ne pas tomber constamment dans le péché, régulièrement dans le péché, il faut connaître ses faiblesses. Je prends un exemple. Un jeune homme chrétien comme il est jeune ici, qui sait que sa faiblesse, c'est les femmes. Hein? Mais il ne faut pas qu'il prenne une femme seule dans sa voiture, tard. Alléluia. Amen. Moi, je sais que je ne veux pas prendre ce risque-là. Je ne veux pas convoiter, je refuse au nom de Jésus. Amen. Mais je sais que dans le monde, j'aime les femmes. Donc même si une femme est seule sur un arrêt, même si c'est à minuit, j'appelle d'abord un frère qui vient me rejoindre là. Je dis à la soeur, tu attends ici. Même s'il pleut, tu montes dans la voiture, moi je sors, qu'un frère vienne, ensuite on va partir ensemble. Ou devant ou derrière, et voilà, on est escorté. Parce que la chair a des faiblesses. Le Seigneur a dit quoi? Veillez et priez. Car l'esprit est bien disposé. La chair est faible. Qui l'a dit? Jésus. Dis à ton voisin, ma chair est faible. Ma chair est faible. Non, non, je ne peux pas jouer au grand ministère ici. Là. Ma chair est faible. Ma chair est très faible. Jésus a dit que la chair est faible. Même lui-même, il était dans une chair de faiblesse. C'est écrit. Il a pris une chair semblable à la nôtre. Et il a été tenté en toutes choses. Donc il y a des femmes qui ont dragué Jésus et il a refusé. En toutes choses, dit la parole. Ne joue pas au grand spirituel. Oh, moi, je me retrouve avec une femme seule. Tout ça. Ah, ma fille, frère. Moi, j'ai commis ces erreurs dans le passé là. Quand j'ai vu que ces filles commençaient à voir d'autres langages, c'est dangereux ici. Alléluia. Amen. Ça parle à quelqu'un ici. Hein? Oh, nous sommes frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Tout machin. Et on voit le frère toujours tard dans sa voiture avec une sœur. Non, on part évangéliser. Vous allez évangéliser de l'autre côté. Dans une chambre d'hôtel pour l'évangélisation. Beaucoup sont tombés comme ça. Je vous dis. Il y a des pasteurs que j'ai formés, que je connais, il y en a qui sont tombés avec des femmes. Tous les soirs, telle soeur allait manger chez le couple, tous les soirs. Et tous les soirs, le frère l'a ramené. Les liens d'âme. Ah oui. Donc, ça produit. On devient amis, copains, copines. Ah, ouais, la soeur devient ta confidente, tout ça là. Quand tu as des combats, tu l'appelles pour alors qu'il t'est marié.
Il y a une dame, c'est secret. Et ensuite, ça tombe. En pleine journée, ça tombe. Il y a beaucoup de choses que nous gérons dans les coulisses. Hein. Ceux qui se repentent, on ne les expose pas. Mais je vous assure, frère, j'ai vu ce ministère qui avait la puissance de Dieu tomber facilement comme ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont minimisé leur faiblesse. Ah oui, il faut être dur. Il n'y a pas de faiblesse. Hein? Il n'y a pas de faiblesse. Les faiblesses ne partiront jamais. Tu seras délivré de tes faiblesses que le jour de ta mort. Ou le jour de l'enlèvement. Parce que les faiblesses, c'est ta chair. Maintenant, si tu pries Dieu, si tu as une vie de prière et de jeûne, eh bien, tu vas dominer ta chair. D'accord? Et si elle te dit, convoite, tu dis non, je refuse. Si elle te dit, mange plus que tu le peux, non, je refuse. Parce que tu as la force que Dieu te donne dans la prière. Sinon, ah ben non. Et c'est là que beaucoup tombent, parce qu'ils se disent, quand on est converti, vous savez, quand on est nouvellement converti, il y a le feu, hein. Il y a le feu du réveil, le feu, on prie sans cesse. Et c'est là que beaucoup de chrétiens oublient qu'ils sont hommes avant tout. Qu'ils ne sont pas des anges. Que la chair est encore là. Que les démons sont là. D'accord? Il y a la chair d'abord. Deuxièmement, la deuxième source d'opposition, ce sont nos semblables. Qui peuvent se poser à nous. Comme Janès et Jambres, deux magiciens de Pharaon, s'étaient opposés à Moïse. D'accord? Le vieil homme a été crucifié sur la croix. Bien sûr, le vieil homme a été crucifié sur la croix, n'est-ce pas, la croix, il y a 2000 ans. Mais si tu ne le maintiens pas sur la croix, dans la prière, dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu, hein, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va ressurgir. Ah bah oui. C'est pour ça que Paul disait que je tiens, hein, assujetti mon corps, je le traite durement. La troisième source d'opposition, mes amis, bien sûr, c'est l'ennemi. Bien sûr, ça vous le savez. Mais je voudrais vraiment m'arrêter juste sur la chair, parce que je vois que beaucoup sont en chair. Beaucoup de chrétiens sont remplis de chair. Comment gérer l'argent, par exemple? La chair. Quand tu as seulement 20 €, il faut tout de suite que tu ailles voir un grec quelque part. Hein? Il faut que tu trouves un grec, même à des kilomètres. Il faut. Il y a comme un feu en toi. Vous voyez? C'est ça la chair. Hein? Quand tu as ton salaire, c'est-à-dire que tu deviens perturbé. Quand ça tombe seulement comme ça, on peut déjà prévoir, on peut déjà savoir par ton comportement, on peut déjà, n'est-ce pas, savoir que tu es payé, tu viens d'avoir ta paye. Pourtant tu es chrétien. Quand tu as l'argent, tes yeux brillent, tu sens qu'il faut faire tous les magasins du coin. Tu rentres dans un centre commercial à 10 h, tu en sors à 17 h. Parce que toutes les boutiques, il faut les faire. La chair. Je suis sûr que je parle à quelqu'un ici. Qui a du mal à maîtriser les pulsions de sa chair? Alors, si par exemple, ton père est coléreux, tu as, n'est-ce pas, de fortes chances d'avoir la colère dans ta chair, parce que il t'a transmis ce qu'on gêne. D'accord? Et là, ça peut être la colère. Vous savez, il y a des chrétiens, quand ils se mettent en colère, mes amis, c'est-à-dire, on sent quand ils commencent à monter un peu là. Qui a du mal à contrôler sa colère, à contenir sa colère, à gérer sa colère? Voilà. Il y en a, quand ils se mettent en colère, ils bèguent. Hein, ils bégayent, tout ça là. Ils deviennent des bègues. Ils vont commencer à bégayer. Quand ils se mettent en colère, ils bégayent, ils perdent leur verbe, ils n'ont plus de... Il faut... C'est le cas ici de quelqu'un là. Lève la main. Voilà. Ils bégayent. Là, quand c'est comme ça, tout le monde sait que... Oh là là, il faut arrêter, il faut arrêter.
Vous savez pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan? À cause de la colère. Il était bègue. Il bégayait. La colère. Vous savez, quand on a du mal à s'exprimer comme ça, là, quand c'est pas fluide, quand c'est pas, voilà, on contient, il y a comme une implosion là, tu sais. Voilà. La chair, la timidité, la chair. Une personne qui a du mal à parler en public, qui a du mal à s'exprimer correctement alors que la personne s'exprime bien, mais à cause de la timidité, cette personne peut avoir une implosion en elle. La colère peut, comme un volcan. Vous voyez? C'est qui ici? Voilà. Et de ça, ce sont les œuvres de la chair. Vous voyez? Voilà. Une implosion, et là, c'est... La tension monte. Et pour décompresser, quand c'est comme ça, il y en a, ils vont casser les choses. Vous donnez des coups de poing quelque part. C'est qui? C'est qui? Voilà. Merci. C'était moi avant. C'est toi avant. Alléluia. Donc ton pire ennemi, c'est qui? Donc c'est pas ton prochain. Hein? C'est nous-mêmes. La chair a tendance à accuser les autres. Adam, où es-tu? Dieu, c'est à cause de toi. La femme que tu m'as donnée. Donc d'abord, toi, et ensuite la femme que tu m'as donnée. Vous voyez comment nous sommes? Nous accusons facilement les autres. La chair. Il est méchant. Ils sont méchants. Ils ne sont pas corrects. Moi, je suis parfait, il n'y a pas de problème. Moi, je suis nickel. C'est pour ça qu'on a beaucoup de couples là. Quand vous avez des problèmes au couple, hein, vous avez affaire aux couples qui ont des problèmes, avant de juger, si l'un de couple, l'un de conjoints, n'est-ce pas, vient vous voir, il faut écouter aussi l'autre. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Il faut écouter l'autre. La chair. Il y a beaucoup de couples qui sont détruits parce que les femmes sont trop charnelles ou les hommes sont trop charnels. Regardez comment beaucoup de couples sont n'est-ce pas, fondés. La femme gagne son salaire, n'a pas son mari. Pareil, le mari c'est pareil. Tu connais ce type de couple. Chacun a son compte. Vous en connaissez, hein? Voilà. Le mari paye le loyer, la femme fait les courses. Vous en connaissez les couples comme ça? Il y en a? Ah, voilà. Dis à ton voisin, c'est la chair. Vous voyez, la chair, elle est terrible. Alors, je sais qu'il y en a qui vont casser les dents, mais qu'est-ce qu'il nous raconte à tout ça là? Je me reconnais pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia! Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son argent. Vous voyez la chair? Waouh! Je connais un couple. Un jour, l'homme était très petit, la femme était vraiment, voilà. Elle était forte, elle était grande, Et un jour, on entend l'homme crier, venez, je veux la tuer, venez, je veux la tuer. Quand on est parti pour les séparer, c'est l'homme qui est en dessous. Il y a beaucoup d'hommes qui sont blessés, qui sont battus par des femmes chrétiennes. Moi, je vous assure, frères et sœurs, ça existe. Il y a des pasteurs comme ça qui souffrent, qui n'osent pas parler. Parce que quand la femme monte, l'homme, la chair. Et comme ils sont hommes, il y a la fierté masculine, donc du coup ils ne veulent pas trop créer des SOS hommes battus. Pour ne pas justement que tout le monde se moque d'eux, mais ils souffrent en douceur. Dans nos églises, il y a beaucoup de souffrance ici. On fait semblant que tout va bien. Ah, bonjour mon frère. Qui t'a dit que c'est un frère? Bonjour ma soeur. La chair. Je connais des couples où les parents sont tellement charnels qu'ils ne laissent pas leurs enfants vivre leur vie de couple simplement, tranquillement. Maman est présente matin, midi, soir. Vous en connaissez des couples comme ça? Ici. La chair. C'est terrible, hein? L'opposition. Combien de couples ne sont-ils pas brisés parce que la belle famille mettait la pression sur, n'est-ce pas, leur belle-fille, beau-fils, leurs enfants?
L'homme quittera son père et sa mère. L'opposition qui vient des hommes. Et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront. Comment? Ah. Vous savez, la plupart des combats que nous avons, la plupart des problèmes que nous avons dans nos églises, c'est à cause de la chair. Je vous dis. J'étais à Bruxelles, je dis aux frères et sœurs récemment, réglez vos affaires. Pourquoi matin, midi, soir, c'est le même problème? Depuis des années, même problème. Il faut arrêter avec la langue. La langue, la chair, la langue. Oh là 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 là. Il y en a, mes amis, parmi les chrétiens, ont la langue tendue. Quand ils se mettent à parler avec le millénium, ça existe encore le forfait là? C'est le millénium, hein, ils sont obligés. Ils ne savaient pas que ça durait longtemps le millénium. Qui veut être libéré de sa langue? Alléluia! Bon, vous voulez que je donne une solution? Comment faire pour être libéré de la langue? C'est ça, non? Dis à ton voisin, il faut qu'on te tue. Tu vas être égorgé. Alléluia! Et qui veut être égorgé? Personne. Ouais. Oui, j'avais une question en fait par rapport à la chair. Parce que vous avez dit que ça, jusqu'à la mort, en fait, les faiblesses. Vous avez parlé par rapport à nos enfants, nos jeunes filles de 9 ans, 10 ans. Parce qu'on nous dit qu'il faut méditer, il faut garder la parole. Ça mais on fait comment pour les jeunes filles, les jeunes garçons de 9 ans, parce qu'ils ne passent pas leur temps à la méditation, à la prière, tout le temps. Comment ça se passe? C'est un fou comme la parole le dit dans Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Donc c'est aux parents d'inculquer aux enfants la parole. Oui, mais même si ça se passe comme ça, il y a toujours des faiblesses à l'école, les enfants continuent de traiter. C'est normal. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut passer du temps dans le dialogue. Hein, dialoguant avec eux, en parlant avec eux, pour leur expliquer les choses. Et par exemple, une fille de 9 ans, un enfant de 9 ans, 10 ans, qui a déjà son Facebook, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème là? Donc comment voulez-vous que vos enfants maintenant, leur chair là, ne soit pas activée par des choses bizarres? Voyez, juste un exemple comme ça. Le problème c'est que les parents chrétiens sont tellement charnels qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants. Moi mon enfant, mon aîné qui a 14 ans aujourd'hui, à 11 ans, j'ai appris, quand il avait 11 ans, j'ai appris qu'il avait un Facebook. Il venait d'ouvrir, n'est-ce pas, une page Facebook. Et bien quand j'ai appris ça, le même jour, je lui ai dit, tu vas me fermer ça tout de suite. On ne peut même pas dialoguer, on ne peut même pas négocier là-dessus. Amen. On ne peut pas négocier. Le problème c'est que beaucoup de chrétiens ont des enfants complètement rebelles. Parce qu'ils sont charnels. La chair est tellement présente que la vie de l'esprit est étouffée. Vous savez, dans une famille où l'onction ne coule pas, parce que les parents ne sont pas soumis à la parole de Dieu, parce que la chair est bien en vie, bien présente, eh bien, l'onction qui amène les enfants à se soumettre, qui pousse les enfants à la soumission, ne pourra pas opérer. Donc du coup, les enfants à 3 ans, 4 ans, ils sont incontrôlables, ils sont complètement, vous voyez, 9 ans, 10 ans, les enfants au Facebook, mais comment on peut comprendre ça? 9 ans, 10 ans, ils sont sur MSN, mais c'est pas possible. Donc du coup, il y a des images subjectives, des images porno qui leur sont envoyées, et bien qu'est-ce qui se passe? Ils sont contaminés. Vous voyez? Et ils sont orientés vers l'homosexualité, le lesbianisme, la pornographie. C'est normal parce que les enfants sont charnels. Les parents sont charnels, pardon. À Bruxelles, la semaine dernière, le Seigneur m'a demandé de faire l'appel à la repentance. Et beaucoup de jeunes sont passés devant, même des enfants. Il y a un jeune enfant, n'est-ce pas, de 11 ans, qui a dit, de 13 ans, que depuis l'âge de 11 ans, je crois que c'est bien avant, je pense, qu'il est dans la pornographie, dans l'homosexualité avec son cousin. Voyez? Pourquoi? Parce que les enfants chrétiens, les parents chrétiens, ils sont tellement omnibulés par l'argent, ils sont tellement préoccupés par le travail. Il faut gagner. Vous savez pourquoi?
Parce que dans la culture humaine, on nous a fait croire qu'il faut une belle voiture pour prouver aux gens qu'on a réussi sa vie. Nous faisons les choses pour plaire aux gens, pour montrer aux gens. On va s'endetter pour prouver qu'on est quelqu'un. Avec cet évangile de la prospérité, là, ça n'aide pas. Donc du coup, les gens travaillent tellement durement que quand ils rentrent à la maison, ils sont cassés. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir avec les enfants pour parler avec, pour discuter, pour écouter les enfants, pour savoir ce qu'ils ont appris à l'école, pour rectifier les choses. Non, pas le temps. La chair domine. Alléluia. Donc, les enfants, bien qu'ils soient enfants, il y a quand même la chair qui est là. C'est pour ça que vous voyez des enfants très tôt, hein, très tôt, à commencer à vouloir faire jouer au papa et à la maman et au papa. Vous voyez, donc c'est dans la chair de l'homme. Et c'est pour cela que les parents, maintenant, doivent être assez spirituels pour que leur vie spirituelle influence leurs enfants. Parce qu'on doit veiller également sur ce que les enfants regardent, écoutent. C'est important. Hein, les enfants qui sont sous vos toits, là, il faut qu'ils soient disciplinés. Mon enfant de 13 ans, hein, 14 ans aujourd'hui, Jonathan, mais si même il doit aller manger quelque part avec ses amis là, après l'école, pendant la pause à 13h, tout ça, là, mais il demande la permission. Et si je dis non, il ne bouge pas. Il dit, papa, je suis d'accord. Vous voyez, c'est la chair, là, mes amis, là. On en parlait tout à l'heure avec une sœur. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens font des enfants, ils les laissent comme ça en plan, ils sont livrés à eux-mêmes. Les enfants, à 5 ans, on les envoie faire des courses, tout ça pour les parents. Vous vous rendez compte un peu de l'éducation qu'on donne aux enfants, frères et sœurs? Vous voyez? On fait tellement d'enfants qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Je ne veux même pas parler de ça. Je crois que le Seigneur veut absolument mettre l'accent là-dessus. Amen. Il y a tellement la chair que beaucoup de chrétiens donnent des coups à leurs enfants. J'ai vu des chrétiens comme ça, des claques, des coups. Parce que les enfants n'écoutent pas. Et d'ailleurs, ils sont tellement frappés qu'ils ne pleurent même plus. Et à l'âge de 13 ans, 14 ans, ce sont des délinquants. Voilà. On les voit avec des leggings, avec des leggings, avec des slips, tout ça. Vous voyez? Comme tout à l'heure, je voyais des jeunes dans une assemblée où on a été visité. Voilà. Les slim garçons. Hein. Vous voyez? Le mot solidaire n'est pas loin. Regardez-moi, la mode des homosexuels, tout ça. C'est rentré, la chair. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas regardé, ils ne sont pas regardants sur la tenue vestimentaire de leurs enfants. Dimanche dernier, j'étais à Amiens. Mes frères, j'ai vu des femmes habillées comme des prostituées. Je pense que j'étais dans un... On était sur Pigalle, là. Je suis allé m'asseoir derrière une soeur quand on vient d'arriver, mais j'ai dû m'esquiver. J'avais honte. C'est comme l'envoûtement. C'est pas pour être prié, mais c'est pour être envoûté. La chair. Là, il commence à voir le soleil. Là. On va voir les chrétiens comment ils sont habillés, les hommes comment ils vont s'habiller. C'est horrible. Ça va pour tout le monde? Amen. Vous voulez que je continue encore? Amen. De toute façon, je n'ai pas de choix. Alléluia. L'opposition. Il y a des femmes qui ne sortent jamais de chez elles sans maquillage. Même pour aller chercher du pain, il faut à tout prix qu'elle fasse 15 minutes devant la glace. Tiens, ton voisin, c'est un complexe. Ça, je le sais. Parce que j'ai des tâches, alors je les cache. Ah, moi, personne ne parle de toi. Hein? Alléluia. Nous devons changer. Qui veut changer? Il faut qu'on change. Parfois, c'est bien qu'on voit nos tâches. Voilà, c'est... Alléluia. La chair. Quel du mal à sortir sans maquillage? Ah, on se connaît quand même.
Alléluia. Oh Seigneur. Hein? Tu disais? D'accord. Et pire encore, je me suis dit, je ne veux même plus me voir sans maquillage. Alors, dès que je me lève le matin... Tu te dis, tu ne veux plus te voir sans maquillage. Ouais, voilà. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu veux que je t'aide? Oui. Dieu va t'aider, hein? On va t'aider. Quand une femme est blessée, quand une femme est blessée par les hommes, quand une femme a subi des déceptions, n'est-ce pas, sentimentales, n'est-ce pas, amoureuses, eh bien, cette femme, pas seulement les femmes, les hommes également, l'homme en général, donc là, comme c'est une femme, donc voilà, quand une femme est blessée comme ça, elle a tendance à s'enfermer dans un cocon. C'est-à-dire, ce cocon peut être son apparence, qu'elle embellit de plus en plus, voyez, donc des faux cheveux, le maquillage à outrance, et donc là, ben, elle s'enferme dans un cocon, donc elle devient une autre personne. Donc c'est du mensonge, c'est ça le mensonge, voyez, et parce que cette femme non plus ne s'aime pas, parce qu'elle se juge, n'est-ce pas, elle s'auto-juge en fonction du regard des autres. Et c'est ça qu'il faut changer. Qui d'autre a ce problème? Ouais. Mais là c'est bon, ça va mieux, non? Ça va mieux ou pas? Alléluia. Tu voulais dire quelque chose d'autre? Comment on va faire? En fait, regardez. Plus vous priez Dieu, plus vous méditez sa parole, avec sincérité, plus votre chair va diminuer. D'accord? Qui sont ceux et celles qui veulent se marier, qui ne sont pas encore mariés, mais qui veulent se marier? À votre avis, comment faire pour que votre mariage tienne? Hein? Pardon? Pour que ton mariage tienne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être soumis, hein, la femme doit être soumise à son mari, d'accord? Et la crainte de Dieu plutôt. Voilà, bien sûr, parce que la soumission de la femme, c'est pas l'esclavage, d'accord? On connaît ça. Et c'est la conséquence de l'amour que l'homme lui témoigne, hein, d'accord? Une femme aimée, c'est une femme qui va se soumettre. Et la soumission, ce n'est pas quand l'homme, une femme soumise, ce n'est pas celle qui accepte les propositions de son mari, hein. Non, c'est une soumission qui est relative, une soumission qui est, n'est-ce pas, d'abord, il faut qu'elle soit en accord avec la parole de Dieu. Un homme qui demande à sa femme de faire des choses contraires à la parole, la femme ne doit pas l'accepter sous prétexte qu'elle doit être soumise. Alléluia. C'est important de le savoir. Donc, elle est conditionnelle, cette soumission-là. À condition que la parole soit respectée. Elle est basée sur la parole, sur l'évangile. Donc, la personne qui veut avoir un mariage qui tient, n'est-ce pas, doit d'abord, mes amis, mourir. Parce que beaucoup de mariages sont détruits, tout simplement parce que les hommes ou les femmes charnelles, je parle de chrétiens, s'arrêtent sur les détails. Très souvent, les conflits que nous avons dans les couples sont liés à des détails qui peuvent être zappés, balayés. Je prends un exemple. Un couple donne naissance à un enfant. La femme dit, cet enfant l'appellera Jacques. Le mari dit, non, c'est pas Jacques, c'est Pierre. Conflit. Ce conflit peut les conduire au divorce. L'opposition. Alors imagine-toi, si déjà tu as du mal à gérer ta propre opposition, ta propre chair, comment veux-tu maintenant gérer ton mari, ta femme? Comment veux-tu diriger une église locale correctement? Vous savez pourquoi beaucoup de pasteurs vont des femmes? Vous me direz oui, parce que l'ennemi les attaque. Mais est-ce que Satan n'attaque pas tous les chrétiens? C'est parce que leur chair n'est pas totalement brisée par rapport aux femmes. Donc du coup, quand les belles femmes viennent, ils commencent à se dire, celle-là, elle est plus belle que la mienne. Je vous dis la vérité. Je dois la prendre. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec un couple de pasteurs. Lui, il est tombé à l'adultère.
La femme n'est pas aussi belle que la sienne. Sa femme est de loin plus belle que la femme avec qui il est tombé. Et vous savez ce qui a manqué en parlant avec? Je me suis aperçu que c'est parce que la femme, sa maîtresse, parle bien. Et lui, il avait besoin de quelqu'un qui parlait bien. Voyez? Il est devenu accro de cette femme. Je vous dis, hein, accro. La chair. Tel que vous êtes ici, là. Il y a des bombes qui peuvent exploser à tout moment. Dis à ton voisin, ma chair est une bombe. Ma chair est une bombe. Tu disais quoi? Ah. Attends, 2 secondes. Tu sais que l'homme aime bien qu'on lui parle bien. C'est dans l'homme, hein. Tu connais la fable du corbeau, du maître corbeau et le renard. Un homme à qui on n'a jamais dit qu'il est beau, qu'il parle bien, qu'il s'habille bien. Sa femme ne lui dit jamais cela. Hein? La chair aime les belles choses, les belles paroles. Vous ne vous avez jamais posé la question, pourquoi des femmes belles parfois peuvent-elles sortir avec des hommes qui ne sont pas beaux? C'est parce qu'ils ont la tchatche, ils parlent bien. C'est ça la chair. Dis à ton voisin, tu dois être délivré de la chair. La foi vient de ce qu'on a. Bien sûr. Si tu entends des belles choses charnellement parlant, eh bien, tu vas avoir foi en cet homme, en cette femme. Et je t'assure, je connais cette maîtresse, la maîtresse de cet homme. Elle parle bien. La séduction, c'est ça là. Regardez comment les gens, avec la politique, comment les gens parlent bien. La rhétorique, c'est dans la Bible, hein? L'art de parler, le discours séduisant. L'homme a été séduit. Et on va dire que c'est le diable tout de suite. La chair séduit la chair. Satan est derrière, bien sûr, mais ta chair, là, mon ami, là, c'est pour ça que moi, quand les gens commencent à me glorifier, là, il y a gloire, là. Ah, tu prêches bien. Ah, quand tu prêches, là, je sens quelque chose. Vrai ou faux? Ah, qui va prêcher aujourd'hui? Ah, si c'est pas toi, là, je pense que je ne viendrai pas. Mais ça existe, hein? Frère, bonjour. Est-ce que c'est toi qui prends aujourd'hui? Ah, c'est quand j'étais pasteur. Non, c'est pas moi. Alors, je viendrai dimanche là. Dimanche prochain, c'est toi? Oui, c'est moi, je viendrai. Des belles paroles. Faites attention. Quand les gens, la chair, quand les gens commencent à vous glorifier, dites toute la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ah, ma soeur, tu as des beaux yeux. Que toute la gloire soit rendue. Renvoyez donnez toute gloire au Seigneur. Parce que le même qui dit que tu as des beaux yeux, s'il arrive à ta voix, une semaine après, il va dire le contraire. Tu as vu ses yeux? Surtout quand tu commences à vieillir. Là, c'est fini. Alléluia. La chair. Honnêtement, qui a du mal à se supporter? Qui a l'impression que son caractère ne change jamais? Qui est désespéré? D'accord. Qui a l'impression que la parole ne le transforme pas? Qui a du mal à contrôler ses yeux, à maîtriser ses yeux, son regard? Les oreilles. Il y a des peuples qui entendent toujours les belles choses, entendent toujours les propos, entendent toujours les critiques, les cancans. Qui a du mal à maîtriser sa langue maintenant?
Tu sais que quand tu te mets à parler, oulala, c'est... D'accord. La nourriture. Ok. Qui n'arrive pas à manger sans le piment? Levez les mains un peu. Peut-être ton voisin, tu fais une délivrance. Alléluia! Qui n'arrive pas à se passer de la morue, du poisson salé? Vous allez voir que nous sommes tellement charnels ici que Dieu va nous rendre spirituels. Amen. Alléluia. Frère, toute chose dont tu as du mal à te passer, toute personne dont tu as du mal à te passer devient une idole. Qui a du mal à se passer du sommeil? Qui a du mal à prier? Qui s'endort quand il commence à méditer la parole de Dieu? Pas tout le temps, mais c'est récurrent. Alléluia. Voilà l'opposition dans laquelle nous sommes. Et ça concerne tout le monde. Alléluia. Alors la solution, pour finir, afin de vous laisser prier, c'est quoi? C'est la mort. C'est pour cela que Dieu permet la persécution. Dieu permet la souffrance. Voilà la raison pour laquelle Dieu permet la souffrance. Quand on te critique, quand on outrage ton nom, quand on te rejette, d'accord? Dieu permet l'incompréhension également. C'est nécessaire pour que la chair soit brisée. Et je veux dire une chose à ceux et celles qui sont mariés. Ne pensez pas parce que vous êtes mariés que vous êtes dédouanés de la convoitise. Parce que très souvent les jeunes mariés s'aperçoivent, se disent, avant le mariage, beaucoup se disent, oh quand je serai marié, ça sera réglé, c'est fini, j'aurai plus de tentation, fini les pensées impures, tout ça, c'est réglé. Mais quand ils rentrent dans le mariage, ils s'aperçoivent que même pendant la cérémonie du mariage, là, même à la mairie même, ils se rendent compte que la mère est jolie. La femme mère qui vous marie, là, oh là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et là, ça commence, directement, c'est la chair. La chair. Mais pourtant, c'est ton mariage. Et ta chérie ne voit que du feu. Mais en toi, elle lutte. Regarde le mien. Oh, il est là. Là, vraiment, elle est heureuse parce que le mariage est là. Chérie, pire encore. Ta chérie, la souffre. Oh, le maire, c'est mon style. Oh là là, Seigneur. Oh là là, c'est trop tard, papa, maman sont là, les amis sont là, le pasteur, les anciens sont là, je suis grillé. Pourtant, tu aimes quand même ta chérie, hein. Alléluia. Amen. Après le mariage, tu es marié, heureux, tu arrives à l'assemblée, tu vois des frères et sœurs de toutes les nationalités, des noirs, des blancs, des jaunes, des marrons, de chocolat, de fer. Tu dis, oulala. Jacques est quand même un peu, il a du poids, il faut qu'il perde du poids. Parce que regarde le pasteur comme il est mince. Regarde notre frère, l'ancien, comme il est beau. À la maison, chérie, quand même, il faut que tu fasses attention. Tu vois comment nous sommes la chair. Donc, ta protection ne viendra pas du mariage. Ta protection viendra de la présence du Père. Amen. Si tu veux t'en sortir, ne sors pas de la présence de Dieu. Amen. Sinon, regarde, tu es là, tu fais les courses. Tu es tout seul, tu es marié, tu fais les courses, tu es sur ton, appuyé sur ton caddie, tout ça. Et puis sans te rendre compte, tu vas vouloir suivre une belle femme. Tu es en langue, tu te rends même pas compte de la chair. Et tu te réveilles, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Ah non, mais en fait, je voulais l'évangéliser, non, pour séduire. Frère, on rigole, mais on est concerné ici. Alléluia! Amen. Amen. Oui. Tu essaies de marcher dans la crainte de Dieu? Je fais tout mon possible. D'accord? Pourquoi il y a des pensées impures? Mais les pensées impures, frères et sœurs, tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer par-dessus ta tête. Mais tu peux, par contre, l'empêcher de s'asseoir dessus, de faire la nuit, tout ça. Les pensées impures, voilà, parfois tu veux méditer comme ça,
une pensée, des pensées impures te traversent l'esprit. Ça vient de la chair d'abord, car Marc chapitre 7 nous dit que du cœur viennent les mauvaises choses. Adultère, impudicité et la chair. Ensuite, il y a aussi l'ennemi qui les envoie. Donc par contre, tu dois les chasser au nom de Jésus. Il ne faut pas les arroser, les cultiver, n'est-ce pas, et te les approprier. Il faut les rejeter catégoriquement au nom de Jésus. Amen. D'accord? Et parfois tu peux avoir l'impression que ta tête est dans un étau, que ça sert. Tu peux être marié et être dégoûté du corps de ton mari ou de ta femme, parce que tu dis, mais non, mais il a grossi, elle a grossi, tout ça. Voilà la chair. Ça va loin, hein? Et si vous n'êtes pas suffisamment brisé là, c'est fini. Ah oui. La chair te pousse à la convoitise alors que tu ne le veux pas. Et parfois on peut faire semblant que tout va bien. Alors que là, il y a un souci là. Alors comment t'en sortir? Il faut la prière, il faut la vie de jeûne et prière. Il faut la méditation de la parole. Et il faut aussi la confession. C'est-à-dire, n'aie pas honte de dire aux frères et sœurs, j'ai des combats. Voilà les combats, n'est-ce pas, que je livre. Aidez-moi dans la prière. Ah oui. Expose les ténèbres. Ne cultive pas dans l'intimité, dans les coulisses, ces pensées impures. Expose-les. C'est comme ça que tu peux t'en sortir. Il faut une discipline. D'accord? Ah oui, nous sommes disciples, donc il faut la discipline. Surveille tes yeux, ton regard. Tu éduques ton regard. Ne regarde pas n'importe quoi. D'accord? Tu as la capacité que Dieu t'a donnée de pouvoir sélectionner, n'est-ce pas, les choses que tu entends, les choses que tu vois, que tu touches, que tu manges. Vous savez pourquoi beaucoup sont malades? Parce qu'ils se laissent aller. Ils se laissent, n'est-ce pas, ils laissent leur chair les diriger notamment par rapport à la nourriture. Tu bois du coca matin, midi, soir. Tu manges gras tout le temps. Mais comment veux-tu avoir une bonne santé? Même si on parle de la guérison divine, tu dois être capable de gérer, de savoir ce que tu manges. Ton corps n'est pas une poubelle. Moi, je ne bois plus n'importe quoi. Je bois plus d'eau que du jus de fruits, je ne sais pas comment, avec plein de chimie, plein de produits chimiques. Tu fais attention. Ce qui fait que depuis des années, je n'ai pas été voir un médecin. C'est parce que Dieu me donne l'autorité, la force de contrôler notre chair. Je fais attention à ce que je mange. Dieu avait donné n'est-ce pas, des ordres, des lois par rapport à l'hygiène, par rapport aux Hébreux, par rapport à la consommation, à leur santé, à leur nourriture, par rapport à leur alimentation. Tu avais donné des ordres clairs. Tu ne mangeras pas ci, tu ne mangeras pas ça. C'est parce qu'ils veillaient à leur hygiène, à leur santé. Ça fait partie de la chair. Aller manger du grec matin, midi, soir, tu te tues. Alléluia. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Vous avez vu la chair? Comment ces jeunes gens, ces jeunes femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles aiment mettre en exergue leur corps avec le soleil qui arrive. Regardez bien la chair. Voilà. Les caleçons qui arrivent ici, et on s'étonne qu'il y ait de viols. Les hommes se sont aguichés, agressés. Voyez? C'est terrible. Des femmes se sont agressées. C'est la provocation. La mode est tellement charnelle qu'elle provoque la chair. Elle a été créée par Satan, mise en place par Lucifer pour, mes amis, gonfler la chair. Vous avez vu les décolletés que beaucoup de femmes mettent? Ils sont tellement profonds que c'est fait exprès pour mettre en valeur leur chair. Vous avez vu? La séduction caractérise notre temps, notre époque, notre génération. Il fut un temps où les caleçons, n'est-ce pas, que beaucoup de femmes portent aujourd'hui, étaient portés pour dormir. Voyez?
Aujourd'hui, mes amis, c'est carrément pour sortir. On a l'impression qu'elles sont pratiquement, il n'y a rien. Ça prend la forme du corps, ça le met en exergue, en forme, bien sûr, en évidence. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes se disent, par leur comportement, par leur tenue vestimentaire, eh bien regardez-nous, venez nous violer. Et on s'étonne. Hier, la femme d'un pasteur m'a appelé. Elle me dit, voilà, j'ai appelé ma mère pour lui dire que mon père, quand j'étais petit, m'a violé. Mon père venait me surveiller, me regarder pendant que je m'habillais. Ma mère a dit, m'a envoyé paître. Vous voyez? Donc, du coup, l'inceste, le viol, les attouchements par les cousins, les cousines, les pères, les mères, ça devient naturel. La chair. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention. Parce qu'on est tellement blessé qu'on veut prouver qu'on existe, que les gens s'arrêtent sur nous. C'est ça la chair. Veillez à ce que vos enfants s'habillent correctement. Veillez à ce que vos filles s'habillent correctement. C'est vous les parents qui devez être, mes amis, vous devez les accompagner pour faire leurs achats. Pas leurs vêtements. Je dis aux frères de Damien, aux sœurs Damien, prenez des ciseaux, coupez-moi vos vêtements. Ou gardez-les chez vous là-bas, même pas devant vos enfants parce que c'est sale. Et là, je voyais des femmes qui commençaient à vouloir se cacher tout ça. Là, il faut cassez-moi tout. Brûlez-moi vos vêtements. Si vous n'avez pas l'argent, on va vous aider. Il y a des magasins comme Tati, où ça va les vêtements là quand même, là, tu prends même un pagne, là, tu te couvres. À Martinique, je me rappelle encore, il y a 7 ans, on était obligé de donner un pagne à un frère. Chaque jour, on le pannait. C'est même pas un frère. Chaque jour. Pantalon blanc en plus, hein. Serré comme pas possible, comme il est gros. Là, je ne vous dis pas. Et il dansait, mais vraiment, il se déhanchait carrément. On le mettait au fond là-bas, contre lui. Alléluia! Vous êtes là? On va finir, dans quelques minutes on va finir. Et vous savez ce qui s'est passé avec ce frère, ce monsieur? Il y avait une femme métropolitaine qui est arrivée d'un certain âge, très riche. Eh bien, il a épousé. Comme elle avait une maladie, des os qui se cassait, tout ça, elle ne pouvait rien faire. Sa chambre était carrément une pharmacie. Le monsieur l'a épousé se disant qu'il allait mourir et puis il allait hériter, c'est bien. Dieu faisait tellement bien les choses. Quand ils sont arrivés à l'Assemblée, c'était un séminaire comme ça à Martinique, à la rivière Zach, voilà. La rivière, bref, en Fort-de-France. Et à la Zach de Rivière-Roche, ou Roche, quelque chose comme ça. Dieu m'a donné une part de connaissance. Il y a une femme ici qui a des problèmes des os, une maladie incurable. Eh bien, je la guéris. Elle ne pouvait rien faire, même pas courir, rien. Elle a donné la mort. Le gars était heureux. Il voulait l'épouser, ça faisait même pas 6 mois. C'est ce qui s'est passé, mes amis. Guérison instantanée. Elle a ajouté tous ses médicaments. Elle est allée voir ce médecin, les os sont revenus normaux, les amis. Et l'homme est obligé de. Il est encore avec elle. Conflit sur conflit, mais brisé comme ça. Non, Dieu a de l'humour. Hein. Honnêtement, notre Papa Céleste. Tu vas épouser pour l'argent, et bien tu vas l'avoir toute ta vie. Et c'est toi qui vas mourir avant. Mais là, la soeur, quand elle court, là, elle fait du footing, mais c'est grave. Elle est en forme. Le monsieur a eu un problème cardiaque, la femme, elle est très en forme. Vous voyez comment ça se passe? La chair. Alors, aimons-nous les uns les autres. C'est ça, la vie de Dieu. Si je te vois, je ne vois pas ton origine. Je te vois comme Dieu te voit. L'amour supporte tout. Pour gérer sa chair, il faut l'amour de Christ. D'accord? On va aimer l'autre comme Dieu le voit, comme Dieu l'aime. Et ça qui est magnifique. Mes frères, si vous voulez avoir un mariage qui tient, veillez à ce que vos femmes, vos futures femmes, soient bien des femmes spirituelles. Pareil pour les sœurs. N'épousez pas pour épouser les gens. Prenez votre temps. Vérifiez vraiment que la personne est vraiment travaillée par le Seigneur.
Parce que vous risquez de souffrir toute votre vie. Le mariage n'est pas une mince affaire. Dans le mariage, il y a aussi l'opposition. Ouais. Si vous avez 25 ans et que vous venez de vous marier, dites-vous que vous avez encore 55 ans devant vous. Pendant lesquels vous allez rester à côté de la personne. Vous allez dormir avec, vous allez vous réveiller avec, vous allez partir partout avec. Et si sa chair n'est pas brisée, vous allez pleurer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Qui a peur de se marier? Qui ne veut pas souffrir? Pourquoi j'ai peur? Tes parents se... Ok. Ils sont toujours ensemble? Ok. Voilà. Alors c'est sûr que nous avons des mauvais exemples. Très très mauvais exemples dans nos familles. C'est sûr qu'après les gens se disent, si c'est ça le mariage, oui, donc la chair, d'accord? Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Donc pour contrôler la chair, pour la maîtriser, il faut les fruits de l'esprit. Et c'est l'objet de mon prochain livre qui va sortir d'ici juin, si Dieu permet. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Vous voyez, vous voyez, le Paul a parlé avant des œuvres de la chair, et ensuite à la fin, il parle des fruits de l'esprit. Pour tenir votre chair, il faut l'amour. Pourquoi? Frère, si je tiens de vous, c'est pas parce que je prie beaucoup plus que vous. Je prie plus que vous. Non, c'est parce que Dieu a mis dans mon cœur son amour. J'aime tellement Dieu que je refuse de pécher. Vous voyez? J'aime tellement Dieu que je refuse de voler son argent. Je me rappelle encore, j'étais à Brazzaville il n'y a pas longtemps. Une femme a donné $4000 pour la mission à Kinshasa. On devait traverser à Kinshasa. Et quand on a traversé, on arrive là-bas, toutes les dépenses étaient déjà faites. On a dû dépenser seulement $1000 sur cet argent. Et ma chère me disait, les 3000 c'est pour toi. Tout était dépensé, il y avait tout ce qu'il fallait. T'es missionnaire, t'es à plein temps, c'est à toi. Mais l'amour pour le Seigneur était tel que j'ai pris encore $300 sur mon argent que j'ai rajouté. Amen. Sur les 3000. Hein, j'ai rajouté aux 3000 et j'ai donné tout ça, 3300 publiquement. Voilà. J'ai senti ma chair prendre une claque. Amen. D'accord? La chair. Et un homme de Dieu qui a eu une expérience terrible avec le Seigneur. Il a vécu une belle expérience avec le Seigneur. Je l'ai amené dans l'au-delà. Il a vu une femme en enfer qui marchait difficilement vers eux. Il était là devant le Seigneur et cette femme se dirigeait vers eux. Et il voyait cette femme marcher difficilement et elle traînait un poids, une espèce de boulet énorme. Et quand cette femme est arrivée auprès d'eux, cet homme a vu que c'était son sexe. Et elle était attachée à ce gros sexe, c'était énorme. Et elle marchait difficilement. Et le Seigneur lui dit, elle était une prostituée. Elle aimait le sexe. En enfer, les gens qui sont charnels, ceux qui aiment la cigarette, toute l'éternité, pendant toute l'éternité, ils vont fumer sans cesse. Ils voudront arrêter, mais ils ne pourront pas. Ça va être des supplices pour eux. Ceux qui aiment le mensonge en enfer, ils vont souffrir pendant l'éternité parce qu'ils voudront arrêter de mentir, mais ça va couler, ça va être comme des punitions, ça va être horrible. Ceux qui aiment la colère, ceux qui sont coléreux, pareil. Ceux qui aiment le sexe, pareil, mes amis. Et c'est ça l'enfer. C'est-à-dire les choses auxquelles tu es attaché, dont tu as du mal à te passer, deviendront des supplices pendant l'éternité pour toi. C'est pour cela qu'il faut une repentance sincère et vraie. Si tu es raciste en enfer, tu le seras pendant toute l'éternité et ça va être horrible. Tu voudras arrêter parce que ça va être démesuré, mais tu ne le pourras pas.
Tu veux que quelqu'un t'aide? Ne sois plus hypocrite. Ne fais plus semblant. Expose les ténèbres. Expose tes problèmes aux frères et sœurs. Sois sincère. Et le Seigneur t'aidera. Ne passe pas ton temps, ne gaspille pas ton temps, ne passe pas ton temps inutilement dans les assemblées chrétiennes, comme c'est le cas cet après-midi. Sois vrai. Sinon, ça ne sert à rien de faire semblant qu'on est chrétien, alors qu'au fond de son cœur, on sait que ce n'est pas ça. Ceux qui veulent de l'aide peuvent se lever. Et nous allons prier. Les enfants qui sont sur Facebook, venez devant ici. Il n'y en a pas, c'est bien. Il y en a, hein? Les enfants qui sont sur Facebook, venez, je veux voir. Je vais mettre simplement ta main sur ton cœur et on va prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, je viens prier au nom de Jésus-Christ. Je viens, Père, implorer ta grâce pour mes frères et sœurs. Seigneur, au nom de Yeshua, que la puissance de la chair soit brisée dans leur vie. Maintenant, je dis maintenant, que toutes les blessures que ces personnes ont dans leur cœur soient, Seigneur, effacées. Père, au nom de Yeshua, que l'onction de l'Esprit de Dieu qui apporte la joie, Seigneur, les guérisse. Que la colère quitte cette personne qui n'en peut plus, qui a du mal à se maîtriser, à se contrôler, et qui ne veut pas reproduire la même chose que sa mère, son père. Au nom de Yeshua, que la puissance de la mort abandonne, quitte le cœur de ma sœur que voici, Père. Au nom de Yeshua, que cet esprit impur maintenant te lâche. Maintenant. Lâchez-la. Esprit maléfique, esprit impur, esprit de ténèbres, démon d'impureté. Au nom de Yeshua, que toutes ces blessures de l'âme également remontent au nom de Yeshua. Toutes ces paroles maléfiques, ces paroles de condamnation que tu as entendues, qui ont cassé ta vie, qui ont brisé ta vie, qui ont produit, n'est-ce pas, l'amertume en toi. Que toutes ces, n'est-ce pas, ces paroles soient ôtées maintenant de ton cœur, de ta vie au nom de Yeshua. Que toutes ces épines soient enlevées au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que la paix du Père, l'amour du Père inonde ton cœur. Car tu es une personne qui ne sait pas aimer, qui veut aimer, mais qui n'arrive pas à témoigner de l'amour, à manifester l'amour. Et tu te sens condamné. Tu ne l'as pas vraiment reçu cet amour. Et le Père veut inonder ton cœur de son amour, veut inonder ton cœur de sa joie. Parce que tu n'as pas reçu l'amour et tu penses également que le Père ne t'aime pas, que Dieu ne peut pas vraiment t'aimer, tellement que tu es mauvaise selon toi. Le Seigneur pense tes blessures au nom de Yeshua. Père, merci pour la guérison de l'âme. Merci pour la restauration, mon Dieu, Père, au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Voici l'onction de Dieu qui vient sur toi, ma soeur, maintenant dans le nom de Yeshua. Oh, Père, tu es magnifique. Tu es magnifique. Voici la main de Dieu sur vous. Voici la main de Dieu sur vous. Oh, alléluia. Il y a ce cri qui monte de ton âme, de ton cœur, qui sort. Et Dieu te guérit. Dieu te restaure. Seigneur, merci.
ne vas plus t'arrêter sur les dires des autres. Le Seigneur sait que tu as des faiblesses. Le Seigneur connaît ton cœur, il connaît tes faiblesses. Il veut te restaurer. Il veut te restaurer. Il veut te guérir, te libérer. Allez, quitte-la maintenant. Lâche-la. Toi qui profites de son cœur, de ses faiblesses pour la battre, pour la contrôler. Quitte-la. Allez, remonte pas. Allez, quitte-la. Allez, quitte-la. Quitte-la comme ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Pars. Quitte sa vie. Pars. La mort. Tu lâches. Le Seigneur ne t'a pas destiné à l'échec. Tu ne vas plus faire du surplace. Le Seigneur veut que tu pèses. Le Seigneur veut que tu ailles loin. Le Seigneur veut que tu t'en sortes. Cette vie ne sera plus la tienne. Au nom de Yeshua, ce que le Seigneur veut te dire. Ce caractère, Dieu l'enlève. Dieu l'enlève au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, voici la main de Dieu sur toi. Ce caractère-là, Dieu l'enlève au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tu ne vas pas reproduire le même caractère que ta mère, ma soeur. C'est ce que le Père te dit ce matin, cet après-midi, au nom de Yeshua. Fini. Et tu as du mal à pardonner. Je parle à une personne ici, tu te connais. On t'a tellement fait du mal. Tu as du mal à pardonner. Ma soeur, tu es là. Tu es là. Cet homme t'a fait souffrir. Cet homme te fait souffrir. Cet homme, n'est-ce pas, t'a cassé. Et les gens qui sont avec lui également ne t'ont pas considéré. Et le Seigneur enlève cette souffrance-là, enlève l'amertume, la colère, la haine. Le Seigneur enlève cela. Au nom de Yeshua. Allez, quitte-la, 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 quitte-la. Quitte-la. Au nom de Yeshua. Pas. Allez, lâche-la, 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 lâche-la. Il y en a qui ont du mal à pardonner. Il y en a qui ont subi des attouchements sexuels. Il y en a qui ont été violés ici. Depuis ta tendre enfance, tu as subi un viol. Ça t'a brisé femme, ça t'a brisé femme, ça t'a brisé femme. Il y a quelque chose qui sort. Ça sort. Quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie. Oh, alléluia. Oh, il y a une onction de la restauration. Une onction de la restauration ici au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Père, merci. Tu as vu quelqu'un, tu as vu ton père menacer constamment ta mère. Tu as vu ta mère écrasée par cet homme méchant. Tu ne pouvais même pas t'asseoir dans sa présence, tu ne peux même pas être dans sa présence. Tu as développé de l'amertume dans ton cœur contre ton père, qui buvait beaucoup, qui était violent, qui était vraiment violent avec toi, qui te condamnait souvent, qui te donnait des propos durs à ton encontre. Le Seigneur te guérit également par rapport à ces blessures au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à toi, mon Seigneur. Merci pour cette jeune fille, Seigneur mon Dieu. Père, merci. Oh Dieu. Seigneur, je bénis cette assemblée. Je bénis mes frères et sœurs. Seigneur, répands ta grâce, tes dons. Vie. Répands tes bienfaits, Seigneur mon Dieu. Père, au nom de Yeshua, désormais tu vas parler de la part du Seigneur avec assurance. Tu vas témoigner avec assurance. Finis la timidité. Tu ne vas même plus regarder ceux qui sont à côté, ceux qui sont autour de toi. Tu parleras simplement. Et le Seigneur te dit, tu vas te retrouver, tu vas rentrer dans ton identité de fille d'Abraham. De fille de Dieu, voici l'onction de Dieu sur toi. Voici la main de Dieu sur toi. Au nom de Yeshua, tu es la princesse de l'Éternel, tu es la fille de l'Éternel des armées. Qui es-tu? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Père, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Père, merci. Merci mon Dieu. Merci de le guérir, Seigneur, de le bénir, mon Dieu, ses frères au nom de Yeshua. Tu ne marcheras plus selon les hommes. C'est fini ça. Tu vas marcher selon l'Esprit de Dieu, selon le Seigneur au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à ton nom, mon Dieu.
Alléluia. Gloria Bakara, Sakata Bakara. Tu vas bénir ta belle famille de plus en plus. Je parle d'une famille ici au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, mon Dieu. Merveilleux Père. Merveilleux Père. Finis cette oppression qui t'empêche de méditer la parole de Dieu. Et tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. Je parle à quelqu'un ici. Tu as l'impression que Dieu est loin de toi, qu'il ne t'aime pas, qu'il aime plus les autres que toi. C'est qu'une impression de Dieu le Seigneur. C'est au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à ton nom. Tu ne vas plus dormir dans l'angoisse. Finis l'angoisse. Finis l'angoisse au nom de Yeshua. Tes nuits seront paisibles au nom de Yeshua. Gloire à ton nom, Seigneur. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous fortifie.